Salut à tous, bienvenue dans la 9e vidéo de ce challenge qui consiste à atteindre les 1800 Elo le plus rapidement possible en faisant une vidéo par jour. Donc en blitz, des vidéos des parties de 5 minutes dans lesquelles je vous présente mes coups, mes façons de penser et surtout les stratégies que j'adopte pour progresser. Donc là, il va potentiellement développer ce pion et je regarde un peu les cases que je peux avoir avec ce fou blanc. Donc je préfère aller sur cette case B5 parce que même quand il monte ici, on peut retourner en arrière, c'est pas vraiment gênant. On va partir sur un petit rock. Donc c'est une ouverture espagnole qui est une des plus jouées. Moi je l'aime bien, c'est vrai que je la joue assez régulièrement. Donc petit à petit, ça commence à rentrer. Et là, justement, bon, c'est le contre-exemple de ce que je disais. Enfin, c'est justement pour prouver que je disais une connerie. C'est que on est enfermé vu qu'il va pouvoir à la fin monter ce pion. Donc là, c'est un peu ce qu'il faut pas faire, hein. Le fou qui aurait dû simplement aller en E2, ça aurait été très bien. J'ai peut-être joué un peu trop vite, donc là je regarde pour ce pion, où c'est qu'on va le déployer. Je pense qu'il vaut mieux prendre plus d'espace, étant donné que ici, voilà, on a de la jouabilité. Ah, il commet une erreur. Il commet une erreur, on revient dans la partie. On revient dans la partie, normalement ici avec une fourchette, en plus on reprend la qualité. Et puis ça devrait revenir, ok, bon, on va continuer en développant peut-être notre fou. Non, ils font qu'on défende ce pion qui est attaqué par la dame. Donc peut-être simplement la dame qui vient ici, ça permet de tenir les différents pions. Il monte un cavalier pour pouvoir venir manger ce pion. Je regarde si on n'avait pas l'occasion de développer notre fou dans le clouage ici. Ok, pas encore, mais on va peut-être le déployer ici en faisant un échec. C'est intéressant pour nous. Donc là, je pense que le plus optimal pour nous, c'est de pousser tous les pions. Comment est-ce qu'on commence? Peut-être avec celui-ci d'abord. Et ensuite, on va commencer à regarder. Voilà, donc est-ce qu'il a des rebonds, son cavalier? Il a un rebond ici qui est un peu gênant, mais en même temps, il y a notre fou. Donc c'est pas tellement gênant. On va regarder pour pousser tous nos pions. Minute 11, ok, c'est pas mal. Donc là, il essaie de peut-être d'enfermer notre fou. Et il peut en réalité l'enfermer. Pour le moment, il peut pas l'attaquer avec une pièce qui vient sur le côté. Cependant, on va peut-être placer notre dame à un endroit stratégique. Là, j'aimerais d'abord pousser ce pion, mettre la dame ici pour menacer cette tour. Donc là, il enferme toujours un peu plus notre pion, notre fou. Peut-être lui donner de l'espace en montant notre pion ici. Je sais pas exactement ce qui est le plus optimal. En tout cas, son cavalier qui peut venir ici, ce sera peut-être un peu gênant. On va commencer par déplacer la dame peut-être. Déplacer la dame là sur le vis-à-vis. Et il va encore chercher à venir sur notre fou. Non, ok, là je pense que j'ai fait le bon choix parce que il peut pas venir manger avec le roi, mais cependant, voilà, je pensais pouvoir revenir ici avec mon fou, donc j'ai pas très bien joué en réalité. Il va pouvoir venir avec son roi, et cependant, bon, il est quand même très enfermé ce roi, donc on peut peut-être monter un pion. On a quand même des pièces très actives. Quelque chose à faire, peut-être en mettant un autre pion ici, en faisant un... Ouais, c'est très intéressant là, ce que je viens de voir. C'est bon, il a un échec qui est intermédiaire par contre. Donc où c'est qu'on met notre roi pour pas être gêné? Peut-être là? Pendant le cavalier. Cavalier qui nous embête. Si on est là, alors là, il peut pas nous faire d'échec. En fait, j'avais pas envie de venir ici tout de suite. Parce que je voyais le cavalier venir ici, faire un échec. Donc finalement, il est venu. Il est venu ailleurs. Et donc là, on n'a pas l'échec qu'on voulait avoir ici. On va peut-être déployer notre tour, menacer ce pion en cas de déplacement du cavalier, c'est chose faite. On peut manger peut-être le fou, mais pas encore, parce qu'il menace de faire mat. Il menace de faire mat, donc on va regarder notre dame, si elle peut pas trouver un bon rebond. Ah, il abandonne parce qu'il est obligé de sacrifier. Là, il sacrifie sa tour, après je mange la tour et du coup, il peut se déplacer, derrière. Sauf que là, sur la découverte,
Pour la découverte, c'est pas encore fini, hein, c'est la découverte. Je mange le faux et oui, si, je replace ma tour, en défense donc bon, une partie qui s'est bien négociée sur la fin. Conclure sur cette partie, voilà, je voulais vous donner mes meilleurs conseils, pour, tous ceux qui passent, de 10 minutes à 5 minutes en temps de jeu. Moi, c'est vrai que ça m'a permis vraiment de débloquer, un peu mes capacités quand je me suis mis à jouer en bullette. Et donc des parties de 1 minute dans lesquelles vous jouez un peu comme un bourrin, voilà, vous déplacez les pièces, vous développez vos pièces et vous jouez le plus vite possible mais quelque part, au bout d'une dizaine, au bout d'une vingtaine de parties, vous prenez rapidement des automatismes sur des coups que vous allez faire instinctivement et que vous allez vite vous rendre compte s'ils marchent ou non et ça m'a vraiment permis d'avoir certains bons réflexes. Je vous conseille vivement de faire ça pour ça va vous permettre de gagner en rapidité d'exécution. Là, on voit que j'ai 2 minutes de retard sur mes adversaires. Ça a déjà posé problème, hier et dans certaines des parties de ce challenge. Donc, il faut que je continue de progresser là-dessus. Donc il y a les bullets, voilà, peut-être en faire un ou 2 de façon régulière, ça peut permettre de faire du bien et en complément également, il y a les sprints de problèmes qui permet d'aller le plus vite possible aussi et de trouver rapidement, voilà, quelles sont les bonnes solutions, quels sont les bons coups tactiques à mettre en place pour, faire échec et mat. Donc le sprint de problèmes qui est également, vous avez la possibilité d'en faire un par jour, c'est super important. Ça vous permet de progresser. Moi, c'est oui, également ce que je faisais. Donc après, bon, il y a d'autres techniques qui peuvent être, appliquées. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi, c'est intéressant que vous partagiez vos bons conseils là-dessus. Et moi, on m'a posé cette question récemment et donc je me suis dit que c'était vraiment, ce que j'avais fait, ce qui m'a permis de progresser. Donc voilà ce que je voulais vous dire surtout dans cette vidéo. Et puis demain, on se retrouve donc, dans une nouvelle partie dans laquelle on va essayer de passer 1560. Là, je crois on est à 1555. 553. Pensez bien à mettre en commentaire et liker cette vidéo et donc vous abonner pour la suite des vidéos qui vont venir, tous les jours jusqu'aux 1800. Hello, salut à tous.